Aujourd'hui, on va s'attarder sur un nom qui a soudainement agité la presse espagnole en ce début de semaine pourtant assez calme. Franco Mastantuono. Le jeune Argentin a carrément fait la une du journal AS et les papiers qui lui sont consacrés méritent clairement qu'on s'y attarde. Parce qu'au Real Madrid, tout semble peu à peu se mettre en place autour de lui. AS titrait d'ailleurs, tout tourne en sa faveur. Et ça veut dire quelque chose. Dans cette vidéo, on va revenir sur sa situation, sa position dans le projet du Real et pourquoi il pourrait bien incarner une nouvelle pièce essentielle du futur. On va aussi jeter un œil aux infos du jour autour de Vinicius Junior, mais aussi aux dernières sorties de journalistes espagnols bien informés comme Ramon Alvarez de Mon Humaroto, qui ont apporté quelques précisions intéressantes sur le mercato merengue. Et puis, on terminera rapidement avec quelques brèves sur Nico Paz, Ferland Mendy, des noms qui continuent de revenir, même si on est dans une période un peu creuse. Pablo, comment tu vas aujourd'hui pour ce petit point actu? Écoute, ça va super, ravi d'être là. Ça faisait presque une semaine qu'on ne s'était pas posé ensemble, non? Ouais, je crois bien. Même si on a tourné une vidéo vendredi sur Rodrigo, non? Ah oui, c'est vrai. T'as aussi tourné avec Tanguy et Teddy entre-temps. C'est peut-être pour ça que j'avais l'impression que ça remontait plus loin. Bref, vous l'avez compris, on est dans une période un peu plus calme jusqu'au 4 août, date de la reprise. Mais on continue de vous proposer des contenus réguliers pour décrypter les moindres signaux qui arrivent d'Espagne. Et franchement, les dernières infos sur Mastantuono valaient bien une vidéo à elles seules. Comme d'habitude, pensez à checker la description. Vous y trouverez tous les liens pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, laissez un petit like et faites passer le mot. On s'est fixé un objectif d'atteindre les 100 000 abonnés avant la fin du mercato. On approche déjà des 80 000, donc chaque clic compte. Merci encore pour le soutien. Cet été a été incroyable grâce à vous. Ça, c'est ton objectif à toi? Évidemment. Moi, je vise les 100 000 pour janvier 2026 minimum. Mais déjà franchir les 80 000, c'est très solide. On avance. L'objectif dans ma tête, il est un peu plus long terme que le tien. Oui, moi je suis un peu plus impatient, j'avoue. Et d'ailleurs, petite précision, la vidéo que vous regardez la sortira après coup, donc pas de live aujourd'hui. On est en mode chill jusqu'à la reprise du 4 août. Mais à partir de là, croyez-moi, ça va envoyer du lourd. Bon, entrons dans le vif du sujet. Franco Mastantuono a fait la une de AS aujourd'hui. Et ce qu'on peut retenir, c'est simple, tout tourne en sa faveur. Le jeune Argentin arrive normalement ce week-end à Madrid et il intégrera le groupe pro le 14 août, soit pile le jour ou le lendemain de son anniversaire. Et ce n'est pas tout. Xavi Alonso lui réserve un rôle important dans l'équipe, selon le quotidien espagnol. Plusieurs éléments renforcent cette tendance. La blessure de Jude Bellingham ouvre une opportunité dans le 11. La situation de Rodrigo, toujours floue, peut aussi redistribuer les cartes, même si rien n'est acté. On est d'accord. Et surtout, le coach croit en lui dur comme fer. On vous l'avait déjà dit sur la chaîne. C'est Xavi Alonso lui-même qui a appelé Mastantuono pour le convaincre de venir dès cet été, sans attendre 2025 ou 2026 comme initialement promis à River Plate. Et ce genre d'appel direct, c'est pas anodin. Le plan est clair, qu'il s'adapte vite et qu'il joue tout de suite. Et on parle d'un joueur de 18 ans qui n'a encore jamais mis les pieds dans le football européen. C'est audacieux, mais aussi très ambitieux. Il a eu une Coupe du Monde des clubs un peu mitigée, avec quand même une désignation homme du match contre Monterrey, 0-0, dans un match franchement pas famé. Mais malgré tout, le staff technique est convaincu par son potentiel. Avec la blessure de Bellingham, une place est libre dans l'animation offensive. Brahim, Camavinga, Mastantuono, ça va se jouer. Et franchement, pour un joueur aussi jeune, débarquer dans ce contexte avec déjà une grosse attente, c'est très parlant. Alors Pablo, comment tu le sens ce petit crack depuis l'annonce officielle de sa signature pour 45 millions? Moi, je suis hypé depuis le tout début. Je l'ai souvent dit en live, on en a parlé ensemble off caméra aussi. Pour moi, le Real tient là un vrai crack. Je ne vais pas me baser uniquement sur sa Coupe du Monde des clubs pour juger. Ce qui me rassure, c'est que le Real a cassé sa tirelire pour lui. Plus gros transfert de l'histoire de River Plate, ce n'est pas rien. Le club a forcément vu quelque chose. Sur ce que j'ai pu observer, très à l'aise techniquement, un gaucher qui garde le ballon collé au pied, capable de déséquilibrer facilement. Il a surtout été utilisé sur le côté droit, mais dans le système en 3-4-3 de Xavi Alonso, est-ce qu'il va rester collé à la ligne? J'en doute. Il pourrait être ce nouveau Florian Wirtz pour le Real Madrid. Dans le style, il y a des similitudes,
notamment dans la manière de se retourner, de casser les lignes balles au pied. Un certain gabarit aussi, et ça peut peser dans la balance. Il n'a même pas encore 18 ans, il n'a que 17, et pourtant, physiquement, il tient tête à des joueurs expérimentés, à des pères de famille. Comme on dit, il les fait tomber avec des dribbles secs, et franchement, c'est déjà impressionnant. Donc ouais, je suis très hypé, et je pense sincèrement qu'on pourrait être agréablement surpris. Alors bien sûr, il faudra un temps d'adaptation. Ça ne va pas être immédiat. Il ne va pas débarquer et mettre tout le monde d'accord dès le premier match. Ce serait étonnant, pas impossible, mais surprenant. En tout cas, ça colle parfaitement avec ce qu'on savait. Xavi Alonso l'a personnellement appelé pour lui dire « Viens maintenant, je compte sur toi de cet été ». Et là, on voit que ce n'était pas juste un appel pour la forme. Il va vraiment avoir besoin de lui. Il y a des circonstances qui font qu'on va devoir s'appuyer très rapidement sur Mastantuono. On l'a dit, Bellingham est blessé. Brahim Diaz, on ne sait pas encore s'il a toute la confiance de Xavi Alonso pour débuter titulaire. Rodrigo, là encore, beaucoup parlent de sa position, mais faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, Rodrigo ne sera plus forcément un ailier droit pur et dur dans le Real de Xavi Alonso. D'abord parce que le système va changer. On parle beaucoup d'un 3-4-3 ou d'un système à piston comme à Leverkusen. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus vraiment d'ailier traditionnel. Donc, est-ce que Rodrigo jouera à droite, à gauche, dans une double attaque? Rien n'est certain. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que la double attaque sera réservée à Mbappé et Vinicius. Derrière eux, dans le rôle en retrait, celui de Jude Bellingham, c'est là qu'une fenêtre s'ouvre pour Mastantuono. Tant que Bellingham est blessé, le spot est libre, et franchement, c'est une vraie opportunité pour lui de gratter du temps de jeu. Et pour moi, Rodrigo ne jouera pas à droite dans cette configuration. Il sera plus à gauche, dans un poste qui lui correspond mieux. Donc, non, il ne va pas marcher sur les plates-bandes de Mastantuono. Et puis surtout, le profil de Franco colle mieux à ce que veut mettre en place Xavi Alonso. Un joueur plus axial, plus créateur, capable de jouer entre les lignes, voire même un peu plus bas comme Arda Güler. Il a la qualité technique pour jouer dans le cœur du jeu, même s'il est encore jeune. Il a cette explosivité après l'appui, ce coup de rein qui fait mal, qui peut laisser sur place un adversaire. Ce serait presque dommage de le mettre trop bas et de le brider, mais en même temps, il a un volume de jeu énorme, un pressing constant, beaucoup d'activité. Pour son âge, c'est déjà une référence dans sa génération sur ce type de jeu. On parle d'un joueur qui aime aller chercher haut, défendre, gratter des ballons, mais aussi provoquer, dribbler, créer du déséquilibre. Un profil à la fois destructeur et créatif, assez rare pour son âge. Et c'est pour ça qu'il était à l'aise sur l'aile droite lors de la Coupe du Monde des clubs, même si on le voyait plutôt dans un rôle hybride entre un ailier et un milieu offensif. La grande question maintenant, c'est quel système va mettre en place Xavi Alonso? Parce que si on part sur un 4-3-3 ou un 4-4-2 en losange, franchement, tu peux facilement lui trouver une place. Dans un 4-3-3, il peut débuter à droite, pourquoi pas devant Rodrigo en début de saison, surtout si ce dernier doit encore convaincre. Les plans pour Brahim? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Est-ce qu'il est prêt mentalement? On a trop peu de certitudes. Du coup, boum, on balance le jeune tout frais, tout feu tout flamme. Et franchement, moi je le sens bien. Dès qu'il arrive, je pense que Mastantuono passe devant Brahim dans la hiérarchie, dès les premiers jours. Après bien sûr, si Franco ne répond pas présent, tu reviens à la valeur sûre. Brahim, tu sais ce qu'il va t'apporter. Mais avec Mastantuono, tu rêves plus loin. Tu te demandes jusqu'où il peut t'emmener. Avec Brahim, t'as un plafond connu. En numéro 10, franchement c'est une option crédible. Un joueur qui va souvent dézonner, partir du côté, rentrer sur son pied gauche. Il aime ça. Dans un 3-4-3, il fit parfaitement. Le problème, c'est que dans ce système, Vini ou Mbappé risquent de ne pas fitter aussi bien, surtout s'il faut les faire jouer dans des positions trop reculées. Mais si tu le places en 10 derrière Mbappé et Vini, franchement, pourquoi pas? Il a cette intensité, ce volume de jeu, ce pressing constant. Ce n'est pas l'organisateur pur comme peut l'être un Arda Güler. Tu vois, ce genre de numéro 10 à l'ancienne, un peu à la Özil. Mastantuono, lui, c'est plutôt le 10 moderne, physique, qui fait des courses dans le dos, qui provoque, qui joue avec beaucoup de puissance. Donc oui, dans ce secteur, ça pourrait se marcher un peu dessus si tout le monde est dispo. Mais là où Mastantuono impressionne, c'est au niveau mental. Tous les rapports de scouting disaient la même chose. Mentalement, il est prêt.
Et j'ai des potes en Argentine qui m'ont confirmé. Ce gamin, il a la tête sur les épaules. À 17 ans, déjà considéré comme un leader, avec une idée très claire en tête. Je veux aller au Real Madrid. Pas de flou, pas de plan B. Il savait depuis longtemps que c'est là qu'il voulait atterrir après River Plate. Et pour un jeune Sud-Américain de cet âge, c'est ultra précieux. Ce n'est pas juste un talent brut, c'est aussi un mec déterminé, mature, structuré dans sa tête. Et tu sens que c'est déjà un meneur, même à 17 à 18 ans. C'est ça qui est fort. Le Real l'a recruté, il arrive à peine à ses 18 ans et il peut déjà prétendre à du temps de jeu. C'est le moment idéal, calendrier abordable en début de saison, Bellingham absent, Rodrigo encore irrégulier, Brahim prévisible. Franchement, il a une carte à jouer. Maintenant, la vraie question, c'est le système de jeu de Xavi Alonso. Ça va tout conditionner. Et il ne faudra pas lui mettre trop de pression non plus. On reste sur un jeune joueur. D'ailleurs, en stream, on avait regardé ses 45 premières minutes contre Urawa Red Diamonds en match avec River Plate. Et on voyait déjà ce truc. C'est un joueur qui se frustre vite quand il est un peu ignoré dans le jeu ou quand il subit des fautes. Il a une vraie volonté de bien faire, parfois même un peu trop. Mais c'est normal à cet âge-là. Moi, je trouve que sa personnalité est exceptionnelle, surtout couplée à son niveau technique. Il a du ballon, c'est clair. La question c'est, est-ce que Xavi Alonso lui fera confiance? Parce qu'au Real Madrid, la patience n'est pas forcément une vertu qu'on maîtrise bien. Vinicius Junior, c'est un peu l'exception, le seul à qui on a vraiment laissé du temps pour exploser. Mais dans l'ensemble, au Real, t'as pas d'image pour convaincre. Cela dit, Mastantuono semble déjà avoir convaincu Xavi Alonso, ce qui est un super signal. Et honnêtement, il n'a même pas encore 18 ans. Il arrive à peine à la majorité. C'est ça qui est incroyable. On ne parle pas d'un mec de 21 à 22 ans. On parle d'un gamin, mais d'un gamin prêt. Et franchement, on a hâte. Faut pas le cramer. Faut pas lui coller une étiquette trop lourde. Mais si je dois donner un avis pas du tout objectif, je l'ai déjà dit, je le redis ici. Mastantuono aura une meilleure carrière que Lamine Yamal. Ouais, je l'ai dit. Bon, attention. Si Yamal prend un ballon d'or à 18 ans, ok, je fermerai ma bouche. Mais honnêtement, ce serait un vol intersidéral. Ce sera pas ça. Je préfère même pas en parler. Ça m'énerve déjà. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante. Je parlais avec Elliot Fleur, un des rédacteurs, il y a 2 à 3 ans. On discutait après que Messi gagne la Coupe du Monde. Il me dit, tu verras, c'est Haaland qui aura le ballon d'or. Je lui ai dit, frérot, même s'il met 50 buts, même si City gagne la C1, même avec un triplé, ce sera Messi. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Bref, là on est sur autre chose, et j'espère vraiment qu'on ne tombera pas dans ce même storytelling forcé avec Lamine. Le terrain doit... Franco Mastantuono au Real Madrid, espoir et attente. Profil du joueur. Jeune Argentin de 18 ans. Gros potentiel technique et physique. Mentalement déjà très mature, leader naturel, très lucide sur son choix de rejoindre le Real Madrid après River Plate. Plus un joueur d'impact qu'un organisateur, style box-to-box offensif, capable de presser fort, de faire des courses tranchantes dans le dos de la défense. Comparaison avec Brahim Diaz. Mastantuono pourrait passer devant lui dans la hiérarchie dès le début. Brahim reste une valeur sûre, mais Franco a un plafond bien plus élevé. Adaptation et prudence. Il faudra du temps. C'est un joueur qui peut vite se frustrer si le jeu ne passe pas par lui. Les attentes sont fortes, mais il ne faut pas lui mettre trop de pression. Le calendrier abordable du début de saison plus absence de Bellingham égale opportunité idéale. Système de jeu. Il pourrait très bien s'adapter à un 3-4-3. À voir si Xavi Alonso lui fera confiance rapidement. Incompatibilité potentielle avec certains profils comme Vini ou Mbappé dans un 3-4-3 plus axial. Opinion personnelle des intervenants. Certains pensent qu'il aura une meilleure carrière que Lamine Yamal, malgré la hype actuelle autour du joueur du Barça. Cercle blanc moyen Vinicius Junior, prolongation en discussion. Rumeur de départ, Mundo Deportivo, totalement faux selon les sources proches du club. Prolongation en discussion mais gelée pour le moment. Le Real veut prolonger. Vini veut rester. C'est une question d'argent et de conditions. Le club ne veut pas exploser la grille salariale. Position salariale. Vini est déjà au plafond actuel du Real, au même niveau que Mbappé. Toute augmentation doit rester cohérente pour ne pas créer un effet domino sur d'autres joueurs comme Bellingham.
Accord espéré d'ici janvier 2026, selon Ramon Alvarez de Mon et Thomas Ronsro Maroto. Politique stricte du Real confirmée. Vini devra faire un petit effort financier, reculer d'un pas, le club aussi, avancer d'un pas. Journal Les Sources journalistiques, Ramon Alvarez, Maroto, José Félix Diaz. Ramon Alvarez de Mon. Pas un journaliste classique, mais aujourd'hui source la plus fiable sur l'actu chaude du Real Madrid. Il a percé avec l'info exclusive du départ de Messi au PSG. Très connecté, en particulier avec des insiders autour du club. Thomas Rosro, Maroto. Proche de Florentino Pérez, très bien informé, notamment sur les décisions internes du club. José Félix Diaz, Marca. Excellente source historique. Mais certains ont l'impression qu'il est aujourd'hui moins bien informé ou plus manipulé par certaines fuites. Étincelle, conclusion générale. Le futur de Mastantuono est très prometteur, surtout si on lui laisse de l'espace pour se développer. La prolongation de Vinicius est une question de temps plus que de volonté. Le Real Madrid continue de gérer son effectif et sa masse salariale avec rigueur malgré les pressions médiatiques. Les insiders fiables à suivre sur le Real Madrid. Dans cette période un peu creuse niveau actualité, c'est l'occasion parfaite pour vous partager quelques références sérieuses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour suivre les infos autour du Real Madrid. Mario Cortegana, The Athletic. Très bien renseigné globalement, mais surtout imbattable sur les Brésiliens. Vinicius, Rodrigo, Militao, Endrick, il est vraiment au taquet sur leurs entourages, mouvements et perspectives. Ramon Alvarez de Mon. C'est la référence du moment sur l'actu chaude du Real. Il n'est pas journaliste de formation, mais sa chaîne YouTube est devenue incontournable. Il a gagné en crédibilité avec l'annonce du départ de Messi au PSG, puis des exclus sur le Barça et les finances. Il a aujourd'hui surpassé, en fiabilité sur le court terme, José Félix Diaz, Marca, pourtant très bien placé historiquement. Thomas Rosro, Maroto. Directeur de AS, très proche de Florentino Pérez, ancien directeur de communication du président. Il parle peu, mais quand il sort une info, c'est du solide. Pedrerol, El Chiringuito. Quand il s'exprime, c'est souvent la voix non officielle de Florentino Pérez. Mais attention, ce n'est pas toujours la vérité, c'est la version du club. Elle peut être orientée. Autre nom à surveiller pour les lives et contenus à venir. Rodra, qui monte fort. Picon, qui pourrait être invité prochainement. Guillermo Ray, également pressenti pour intervenir sur la chaîne. Ampoule électrique, petit rappel important. L'info, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une somme de points de vue. Pour être pertinent, il faut croiser les sources, confronter les perspectives et ne pas se contenter d'une seule version. Tableau avec tendance descendante Mercato Real Madrid, calme plat, sauf surprise. Selon Ramon Alvarez et Maroto, aucun mouvement majeur n'est prévu, sauf départ inattendu. L'effectif est considéré comme complet par la direction. C'est la ligne de conduite de Florentino Pérez. Numériquement, on est bon, donc on avance. Cette logique s'applique depuis plusieurs mercatos. Pas de panique, pas d'empilement, même avec des blessés. Le seul point faible identifié, c'est la défense centrale. Alaba, aucune garantie. Rudiger, irrégulier. Militao, énorme espoir s'il reste en bonne santé. En cas de pépin, le Real pourrait compter sur Tchouaméni pour reculer d'un cran. Raúl Asensio comme solution de secours. Mais en cas de nouvelle blessure de Militao, la situation deviendrait critique. Sin avertissement ou une recrue envisagée, le cas Konaté. Malgré la logique, on ne bouge pas. Certains considèrent que recruter un défenseur central comme Ibrahima Konaté, Liverpool, serait un choix prudent et stratégique. Mais tant qu'il n'y a pas de départ ou de blessure grave, le club ne bougera pas. Le Real Madrid, entre stabilité, blocage et ajustement possible. Poignée de main, un lien fort entre l'équipe première et le Castilla. Le staff de Xavi Alonso a travaillé main dans la main avec le Castilla, notamment grâce à la confiance accordée à Joan Martinez, jeune défenseur prometteur. En cas de blessure ou urgence défensive, Martinez pourrait être appelé en renfort. Raúl Asensio est aussi une option envisagée à ce poste. Tableau avec tendance descendante, un dégraissage nécessaire, mais compliqué. Plusieurs joueurs devraient partir, mais personne ne veut bouger. Exemple, David Alaba touche 24 millions bruts par an. À ce tarif-là, aucun club ne veut ou ne peut l'accueillir et lui ne veut pas partir. Le Real a donc du mal à réduire son effectif, ce qui bloque d'éventuelles arrivées. Sac à argent le dossier Rodrigo, une situation complexe. Le prix de vente n'est pas forcément le souci.
C'est plutôt le salaire réclamé par Rodrigo qui freine les négociations, 12 millions nets par an, soit environ 25 millions bruts. Un montant jugé exorbitant par plusieurs clubs potentiellement intéressés. Italien, le Canico Paz, prêté à Como. Como veut acquérir 100% des droits du joueur, mais le Real Madrid veut conserver sa clause de rachat. Selon Ramon Alvarez, le club madrilène refusera de céder totalement la main. Une deuxième saison en Italie pourrait être bénéfique pour observer son évolution avant de décider. Zoom sur les cas individuels. Ferland Mendy. Il veut rester au club, malgré la concurrence. Aucun transfert n'est en discussion actuellement. Rudiger. Aucune piste concrète de départ. Jugé indispensable numériquement malgré des performances irrégulières. Dani Ceballos. Réclame un salaire trop élevé pour susciter l'intérêt d'autres clubs. Va rester, sauf surprise. Xavi Alonso devrait l'utiliser dans la rotation du milieu par nécessité. Lou pointe vers la gauche un milieu de terrain très limité en quantité. Actuellement disponible. Bellingham, blessé, Valverde, Camavinga, Ceballos, Kroos, retraite, Modric, rôle réduit. Si Tchouaméni est utilisé en défense, ça ne laisse que 4 à 5 vrais milieux. Signe plus caractère rare, c'est là que l'arrivée de Franco Mastantuono pourrait devenir stratégique, même si à 18 ans, il reste une interrogation. Microphone conclusion. Stabilité assumée, mais risque calculé. Le Real ne bougera pas sur le marché à court terme, sauf blessure majeure ou départ surprise. Le staff mise sur la stabilité, le retour de blessés et la montée en puissance des jeunes. Haut-parleur public appelle à la communauté. Et vous, quel est votre hype sur Mastantuono? Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous le situez? Pensez-vous qu'il peut impacter la saison 2025 à 2026 de ses débuts au Real? Calendrier, on se retrouve très vite pour des live chill, des analyses mercato ou des focus joueurs. Souhaites-tu que je te prépare maintenant un script YouTube tout prêt à lire, un thread X Twitter ou un carrousel Instagram ou LinkedIn pour rendre tout ça plus visuel?